qui m'intéressait là-bas, c'était en fait l'élection de Bachar. Les 2 derniers jours des votations, je me souviens très bien, c'était le samedi-dimanche 28-29 mai. Là, il y avait Keystone, Reuters, etc. Il y avait des CNN qui étaient là, mais ils étaient juste là pour 2 jours. Mais toute la semaine, j'étais pratiquement seul. Et je m'étonnais que ça soit, un, si facile, et deux, qu'il y ait si peu de monde. J'ai trouvé que Damas, c'est là où il y avait le plus de concentré de portraits de Bachar. Bachar était vraiment partout où il y avait une rue qui était complètement remplie de panneaux, de posters, de bâches, 4 mètres sur 4, quelquefois 10 mètres sur 10. Et ça, c'est vrai que Bachar était beaucoup plus présent, quoi. Et d'une autre manière, beaucoup plus facile à photographier que dans des plus petites villes où les gens se posaient en fait beaucoup plus de questions. Qu'est-ce que je faisais là, pourquoi j'étais là et pourquoi je photographiais de la politique. Et ils étaient un peu plus gênés. Il y a eu certaines grosses manifestations où j'ai été arrêté. Ils étaient souvent 3 personnes en civil. Ils demandaient mon passeport, ils voulaient savoir si j'étais journaliste ou pas. Mais dès que je disais que j'étais touriste, etc., que je montrais mon passeport suisse, tout allait mieux. Être suisse, c'est vrai qu'il y a toujours un peu comme une iconographie, hein, un peu toujours on est les gentils. Hein. Quand on voyage sur les bons, il y a les méchants, il y a les Américains. Alors les Américains, attention. Et nous, on garde encore cette belle image, la belle image de la Suisse. Donc, c'est vrai que il est toujours plus facile d'être suisse que d'être américain, quoi, en tant que photographe, pour voyager dans le monde. Bien sûr, ça nous ouvre des portes. J'ai bien aimé de photographier avec le vide, parce que tu photographies une photo, ça paraît assez facile, mais il faut lui donner un peu d'âme. Donc c'est là où j'ai pas mal travaillé sur en fait, l'environnement du poster. C'est-à-dire dans une ville, dans une rue toute vide, là on peut travailler justement sur le cadrage, sur le côté horizontal, sur le côté, comment dire, esthétique aussi. Et d'une manière où on va montrer en fait le poster, mais dans son environnement. Et c'est ce qui m'intéressait. L'utilisation de mon appareil photo, le Hasselblad 6x6, c'est vrai qu'il est assez lourd, il est assez difficile. Mais moi j'aime bien parce que ça me permet en fait d'abord de ne pas voler l'image. C'est-à-dire qu'on le voit tout de suite, on voit que c'est un gros appareil, et puis les gens voient tout de suite. Je ne suis pas en train de voler une image. Et je mets du temps, je regarde la lumière, quelquefois je me dis, tiens, cette ruelle, il y a un magnifique poster, mais beaucoup trop sombre. Je me dis, tiens, en fin d'après-midi, vers 18h, ça sera parfait, quoi. Et je reviens. Puis là, je me dis, tiens, 18h, c'est un peu tard. Il faudrait que je revienne le lendemain. Et petit à petit, je construis en fait l'image. Et quand j'arrive au bon moment, à la bonne heure, je fais la photo et je sais qu'elle est bonne. En rentrant en Suisse, j'ai essayé de vendre le reportage. Et en fait, j'ai eu assez peu d'écho, quoi. Les gens n'étaient pas très intéressés. Bachar, personne ne savait vraiment quoi en faire. C'était une votation qui avait déjà passé. C'était pas tout à fait dans l'actu. Les services photo aimaient bien ça, mais en fait, j'en ai vendu aucune. J'avais envie de faire un livre avec ces photos parce que je me suis aperçu que petit à petit, en n'y allant pas en Syrie, pour différentes raisons, je me suis dit, ben, je vais vendre un petit peu mes archives pour montrer un regard un peu différent sur Bachar. Et j'ai vu que ça a très très bien marché. Newsweek a pris 6 pages, les Italiens ont fait aussi pas mal de pages. J'ai vendu dans la presse aussi locale et nationale suisse. Donc il y a eu un intérêt aussi pour l'image de Bachar, mais d'une manière un peu différente et d'un traitement photographique un peu différent. Et je me suis dit, tiens, ça peut être aussi intéressant de faire un petit livre qui peut justement donner un intérêt et un autre regard sur l'actualité. 2011, j'ai eu le visa très rapidement, mais en quelques semaines, enfin quelques jours, ça s'est très vite dégradé.
Deuxième chose, j'ai très vite compris qu'il fallait que je trouve un guide sur place. Et il y avait une certaine difficulté de trouver un guide. Par la suite, j'ai vu qu'il y avait certains journalistes qui ont utilisé des guides et que eux risquaient aussi pas mal de leur vie, quoi. Et qu'on était plus, qu'on se rapprochait de plus en plus dans une photographie plutôt de guerre et moins un travail que je fais habituellement qui peut être entre la frontière entre la guerre et entre photographe de guerre mais moi je ne suis pas un photographe de guerre, donc il y a eu quelque chose qui m'a bloqué en tout cas dans cette situation là, et je me suis dit il y a trop de danger, un pour moi, puis trop de danger aussi pour les guides qui vont te m'accueillir, donc bien sûr de leur famille, de leurs proches, etc. Et j'ai préféré ne pas y aller. La Syrie m'a donné un peu la même image que la dictature de la Corée du Nord et du Turkménistan, mais d'une manière pas globale, je dirais vraiment d'une manière juste visuelle. C'est-à-dire que Bachar a utilisé, en tout cas durant cette période de votation, surtout la même manière qu'utilisait Niazov, c'est-à-dire que il est affiché partout, quoi. Il est partout, il est à l'intérieur, il est à l'extérieur, il est sur des bâches de 10 mètres sur 10, enfin il est omniprésent, quoi. Il te regarde tout le temps et on est toujours en train de le regarder. Donc là, c'est vrai qu'il y a une utilisation de l'image qui a un côté un peu soviétique, hein, quand même, et qui est en fait toujours un peu de la même, et tant en Corée du Nord qu'en Syrie qu'au Turkménistan, ils avaient un peu cette même manière de présenter leur leader. Justement, dans la propagande, hein, c'est qu'elle donne énormément d'informations, justement sur le pouvoir, sur le fantasme du gouvernement qui rêve d'être ce qu'ils sont habituellement pas vraiment, quoi. Il y a une espèce de futur, et c'est toujours un peu exagéré. Et ça, c'est vrai que ce côté exagéré, ben, je le pousse un peu pour bien montrer en fait le rêve, quoi. Le rêve de la puissance, le rêve d'une nation prospère, le rêve d'une nation parfaite, le rêve du paradis, tout simplement. Et c'est vrai que je m'accroche plutôt à cette image-là, et j'essaye pas justement de travailler en noir et blanc, de montrer la pauvreté, etc. Je montre justement le contraire, je sublime quelquefois même l'imagerie sublimée. Moi j'arrive avec mon œil de photographe, en temps avec ma culture, avec mon âge, etc. Et j'ai juste une petite perception. Et j'essaie toujours d'avoir un peu de recul et puis en fait, de donner simplement ce qu'on me donne, quoi. J'y vais d'abord toujours pour un travail personnel, puis après je me dis, dans l'idéal, dans le meilleur des cas, on fait un livre. C'est la finalité, on finit aussi le projet, quand on finit le livre, après l'histoire est finie, on peut commencer une autre histoire. Et puis, l'objet qui reste, et après le bel objet, le fait aussi de travailler sur les images, de travailler sur la maquette, que la maquette évolue petit à petit, et que l'objet reste aussi, et que l'objet, que le toucher, c'est ça qui est important, c'est ce qui reste.